Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes jeudi le 26 mars et la pandémie continue. Et ça m'a amené à traiter d'un sujet que j'ai intitulé La gratitude au milieu même des circonstances difficiles. Euh, on s'entend qu'on entend parler de contamination, on entend parler d'isolement, on entend parler de gens qui perdent leur emploi, qui sont sans revenu pendant un certain temps ou en tout cas en attente du chômage. Et j'entends beaucoup d'inquiétudes, j'entends beaucoup de craintes de la part de la population, la crainte d'être contaminé. Et ça fait partie d'une réalité, bien sûr. Maintenant, j'aimerais amener nos regards plutôt vers Dieu. Au milieu de cela, il est où ce Dieu-là qui dit qu'il nous aime? Et ça nous porte à réflexion. Et ma réflexion est vraiment sur la gratitude. Alors, j'ai déjà vu dans un documentaire qui expliquait que dans certaines tribus africaines, on exprime la gratitude en disant « Je m'assieds par terre devant toi ». Quand quelqu'un veut faire connaître sa gratitude, il va et s'assoit tranquillement pendant un certain temps devant la hutte de la personne à qui il est reconnaissant. Et quand j'avais vu ça, ça m'a rappelé les 10 lépreux qui furent guéris par Jésus pendant qu'ils allaient se montrer au sacrificateur, mais dont un seul est revenu rendre grâce. C'est-à-dire, il est revenu remercier, en étant conscient qu'il n'avait pas mérité cela. C'est une demande qu'il avait adressée à Jésus. Et dans Luc 17, au verset 15 à 19, c'est dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il était excité. Vous savez, quand vous étiez un lépreux, mis à part dans une léproserie, coupé de la population, coupé des gens, je peux comprendre qu'il pouvait glorifier Dieu d'être guéri. Enfin, il allait retrouver le contact avec ses bien-aimés, avec sa communauté. Puis c'est un petit peu ce qu'on vit avec le coronavirus. Et c'est dit qu'il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Ce qui était étonnant, c'est que c'était un Samaritain. Je m'assis par terre devant toi. Pensons à cet Africain qui est devant la hutte de la personne envers qui il était reconnaissant. Maintenant, Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où est-ce qu'ils sont? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Wow! Un seul, 10%. Ça nous ramène à la réalité de notre lèpre spirituelle qui doit nous rendre vraiment humbles toutes les fois que nous venons vers Jésus-Christ. Face à l'humilité, les compassions de Christ ne sont jamais défaillantes. Nous pouvons être assurés que Dieu nous rencontre avec miséricorde quand nous marchons dans le chemin de l'obéissance, ce qui a été le cas de ce lépreux. L'une des qualités fondamentales que l'on retrouve invariablement chez une personne reconnaissante est l'humilité. La gratitude est le débordement d'un cœur humble, chers frères et sœurs, tout aussi sûrement qu'un esprit ingrat et plaintif sort d'un cœur fier, d'un cœur orgueilleux. Les gens fiers sont imbus d'eux-mêmes. Si les gens ou les circonstances ne leur plaisent pas ou ne leur conviennent pas, ils sont enclins à critiquer ou à avoir du ressentiment. On peut être une de ces personnes-là par moment, peut-être même souvent. Prenons le temps de regarder ça ensemble ce matin. Qu'est-ce que la gratitude nous dit dans les Écritures? Qu'est-ce que l'humilité déclare? Et j'aimerais nous amener dans l'épître de Jacques, le frère de Jésus, au chapitre 4. Je vais lire du verset 6 à 10, qui est très révélateur. Il, Dieu,
accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes résolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux. Le concept, en fait, de résister dit que c'est qu'il les tient à distance. Il se met en bataille contre eux. Combien sont méprisables les orgueilleux qui font de Dieu leur ennemi. Et je le répète, attention, ça peut être nous par moment. Mais Jacques ajoute, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque nous choisissons de nous humilier, Dieu s'approche de nous et déverse sa grâce dans nos vies. Son esprit fait un travail de purification dans nos cœurs. Il nous donne la victoire sur le tyran bruyant et exigeant du moi, avec M-O-I majuscule. Il nous permet d'être des gens reconnaissants, même au milieu des circonstances difficiles, comme on peut les vivre en ce moment. Les humbles, frères et sœurs, sont ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui, qui prient pour ça et ont de la gratitude pour ce qu'ils obtiennent. Et j'aimerais nous amener dans un exemple biblique que j'aime énormément, c'est le récit de Ruth. Je l'aime ce récit-là car il est émouvant et instructif. Ruth était une femme avec un cœur humble, un trait, comme on vient de le voir, compagnon inséparable de la gratitude. Alors, je vais lire avec vous Ruth au chapitre 2, versets 1 à 13. Naomi, il s'agit de sa belle-mère ici, avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Alors Ruth alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva, pas à hasard, et j'appelle ça les hasards Dieu, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Wow! J'aime cette rencontre-là avec des mots comme cela. Que l'Éternel te bénisse. Et aussi que l'Éternel soit avec vous. Autrement dit, demeurez proche de Dieu, demeurez en Dieu, demeurez attaché au cep en Christ. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici.
et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une pure étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Remarquez dans ce texte que Ruth n'a pas revendiqué ses droits. Elle n'a pas insisté pour que Boaz lui fournisse sa survivance en la laissant glaner dans ses champs, et elle a pu être vraiment reconnaissante lorsqu'elle a reçu la bénédiction de sa générosité. Elle était un exemple de respect aussi pour sa belle-mère et aussi un exemple de confiance dans la providence de Dieu. Cela nous montre la façon magnifique dont Dieu intervient. Comment il s'est approché de Ruth par Boaz, dont le nom signifie ici, Boaz, en lui est la force. Évidemment, il était un homme riche, mais le terme hébreu suggère ici qu'il était riche en tout. En lui est la force, en lui est toute la richesse, on pourrait le dire comme cela. Maintenant, ça nous ramène à l'évangile de Jean, au chapitre 1, versets 16 à 18, où est-ce qu'il dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce », et vous pourrez lire le reste. Ou Romains 8, 17, qui nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Amen. Maintenant, notre gratitude, comment je peux la mettre en action aujourd'hui? Avec toutes les circonstances qu'on vit, globalement comme population, même à travers le monde, mais aussi personnellement dans notre vie avec nos épouses, nos enfants, nos maris, notre travail et toutes les choses qui se vivent dans le moment présent de nous. Je vous inviterai à faire une liste de tout ce dont vous vous souvenez avoir pleuré récemment. Des choses comme avoir frustré des personnes, des gens, ou des circonstances qui ont été ennuyeuses ou dérangeantes, ou voulu quelque chose que vous ne pouviez pas obtenir, ou avoir quelque chose que vous auriez souhaité ne pas avoir, un peu comme une grippe ou une maladie quelconque. Comment votre plainte a-t-elle manifesté un esprit de fierté, de droit d'attente? Je mériterais ça ou je ne mérite pas ça? Essayez-vous tranquillement ce matin devant le Seigneur. S'asseoir est une expression de votre désir de vous humilier devant lui, mais aussi de lui exprimer votre reconnaissance. Vous humilier en avouant toute fierté qui s'est manifestée par des plaintes, par de l'irritabilité ou de la colère, du ressentiment, plutôt que de remercier.
Dites-lui humblement que vous ne méritez aucune de ses faveurs et remerciez-le pour toutes les bénédictions récentes qu'il vous apporte, y compris les situations dont vous vous êtes plaint. Demandez-lui comment il pourrait vouloir les utiliser dans votre vie pour vous rendre encore plus semblable à son Fils Jésus. Prions ensemble. Ô Père, je te prie de me rappeler où tu m'as trouvé et où je serais aujourd'hui sans toi. Veuille me montrer à me dépouiller de mes manières fières et exigeantes et à me revêtir de douceur, d'humilité et de gratitude. Montre-moi, Père, à me vider de moi-même, c'est-à-dire de mon orgueil et de mon égoïsme. Et remplis-moi de la nature douce et gracieuse de Jésus-Christ, pour ta plus grande gloire. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée de gratitude, de reconnaissance et de joie aussi, de connaître Dieu, de ce qu'il s'approche de vous, et lui appartenait. Dieu vous bénisse.